Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement de ce jeudi 20 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, un hippodrome sur lequel se disputera le prix du net servant de support au Quintet Plus. Les conditions techniques tout d'abord, écoutez, pour l'heure, le soleil brille en région parisienne avec des températures qui commencent à approcher celles du printemps, mais la piste reste tout de même souple, donc cela devrait servir un certain nombre de concurrentes. Car c'est un quintet réservé uniquement aux juments âgées de 4 ans et au-dessus. Elles seront 16 au départ des 2100 mètres et le départ donc sera donné aux alentours de 13h55. Nous allons donc regarder les forces en présence avec le tableau des participantes, avec tout en haut Indy Bright qui est susceptible de bien se défendre, le 2 Aqua Augusta qui découvre la catégorie de handicap avec de légitimes ambitions. Le 3 fait partie des outsiders intéressants à glisser dans des combinaisons. Le 4 Maya Star, le 5 Bonnie Glitters font partie des outsiders. Le 6 Terre de Guerre associé à Maxime Guyon sera certainement l'une des favorites. On va y revenir dans quelques instants. Dans cette première partie de tableau, nous avons également After Midnight, Kiloa. Ensuite, nous allons nous intéresser à la deuxième partie du tableau avec également quelques bonnes chances. On a vu passer Veul, le 9, Tidila, le 10. On aperçoit également le 13 Neva Nevada qui a été supplémenté et qui profitera peut-être d'une forme avancée pour tenter de tirer son épingle du jeu. La Diva d'Alben, le 14, fait partie de mes outsiders. Winepoint, le 15, a également sa chance. Et puis le 16, Lavirka d'Hauteville, complétera donc la liste de ces 16 concurrents qui prennent part au quintet de ce jeudi 20 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'analyse du quintet ainsi que mes favorites. Et je commence tout d'abord avec ma favorite. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Terre de Guerre, le numéro 6, entraîné par Mauricio Delcher Sanchez, qui, on l'a vu depuis le début de la saison, a présenté quelques concurrents d'ores et déjà prêts. C'est un paramètre à prendre en considération. Terre de Guerre, c'est une jument qui a déjà une certaine expérience dans les handicaps. On va regarder une course de référence la concernant pour nous rafraîchir la mémoire. Elle date du 14 octobre dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, elle terminait à la 3e place d'un quintet. Il s'agissait du prix des Landes. On connaît donc la qualité intrinsèque de Terre de Guerre, la casaque rayée bleu et blanc que vous voyez bien finir dans cette course de référence et qui alterne ses sorties, que ce soit sur des pistes en gazon ou sur la PSF. Donc voilà, on connaît donc sa valeur. Elle est assez constante puisque elle n'a pas malheureusement gagné pour son entourage dans des handicaps ces derniers mois, et donc c'est une valeur stagnante. Il lui manque peut-être la petite étincelle, mais jeudi, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle puisse éventuellement s'imposer avec donc un petit numéro de corde. Cela peut peser dans la balance sur une piste qui sera donc neuve en ce début de saison, bien que souple, associé à Maxime Guyon qui la connaît parfaitement bien, face à des juments, uniquement des juments, donc une aptitude au gazon. Voilà, tout cela réuni. Cela pourrait, je dis bien, permettre à Terre de Guerre de fournir la lauréate de ce quintet. J'enchaîne avec ma deuxième favorite. Il s'agit du numéro 9, Veul. Veul, c'est une jument qui est entraînée par Jérôme Régnier. On va regarder sa course de référence qui date du début du mois de février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, puisque Veul a couru lors du meeting hivernal sur les bords de la Riviera en ayant terminé à la 5e place. La casaque facilement reconnaissable de monsieur Gérard Augustin Normand, casaque blanche toque bleue, qui a donc
patienté au sein du peloton côté corde et qui ensuite a fourni une bonne accélération tout au long de la ligne droite. C'est une pouliche qui était prometteuse en début de carrière et qui a donc notamment brillé dans la catégorie des handicaps. Elle a été écartée de la compétition pendant plusieurs mois en 2024 et elle est actuellement en regain de forme. Donc c'est de bon augure. Elle est à l'aise sur les pistes en gazon, notamment lorsque celles-ci sont assouplies. Donc à l'issue d'un bon parcours, Veul est tout à fait capable de disputer les premières places de ce quintet. J'enchaîne avec mon troisième favori, un outsider peut-être pour certains, mais en tout cas une jument qui a montré sa capacité à briller à ce niveau de la compétition, et je pense notamment au numéro 14, la Diva d'Alben. Une statistique tout d'abord avec une réussite certaine sur l'hippodrome de Saint-Cloud, puisqu'elle affiche 57% de réussite dans les 4 premiers sur l'hippodrome de Saint-Cloud, toutes distances confondues, donc 4 fois dans les 4 premiers en 7 tentatives, donc une aptitude avérée. Sa qualité, on la connaît, c'est une jument qui a pour habitude d'attendre, et si elle bénéficie d'un bon déroulement de course, nul doute qu'elle nous créditera d'une remarquable ligne droite. Donc évidemment, on prend des risques en attendant, néanmoins, elle aura un terrain juste à sa convenance. Elle aurait même préféré un terrain beaucoup plus lourd. Elle aura de la fraîcheur puisqu'elle effectue sa rentrée. Mais voilà, pour ceux qui cherchent une spéculation intéressante à glisser dans des combinaisons, je pense que le numéro 14, la Diva d'Alben, est toute indiquée. J'enchaîne avec le numéro 2, Aqua Augusta, entraîné à Deauville par Yann Barbero et qui va découvrir la catégorie des handicaps. Mais pour l'heure, rafraîchissons-nous la mémoire pour visualiser sa victoire dans une classe 2 lors de sa dernière sortie en 2024 sur l'hippodrome de Bordeaux. C'était le 26 octobre dernier. Regardez la facilité avec laquelle elle a créé la décision dans une piste lourde sur 2400 mètres. Elle était comme un poisson dans l'eau. Elle s'est détachée irrésistiblement dans la phase finale. Donc c'est de loin, intrinsèquement parlant, une jument qui fait partie des meilleurs du lot. Maintenant, cette catégorie des handicaps est toujours assez difficile à négocier puisqu'elle s'y retrouve avec une valeur évidemment haute, 40,5 sur l'échelle des poids, ce qui n'est pas évident, mais nul doute que sa qualité devrait pallier à cela, et je l'imagine bien disputer les premières places. Je terminerai avec mon 5e favori, il s'agit du numéro 10, Tilila, entraîné par André Fabre, sur cette course de référence que je vais vous montrer. On va donc vite comprendre qu'elle est dotée d'un certain potentiel. C'était à Paris-Longchamp, le 20 juin 2024, avec la casaque donc marron de Madame André Fabre, qui terminait plaisamment son parcours à la 2e place d'un Quintet Plus remporté par c'était King Tracy. Donc une faculté d'accélération, une aptitude à la piste en gazon assoupli, une valeur handicap qui lui permet d'émettre des ambitions. Donc tout est réuni pour qu'elle puisse éventuellement briller. Seule ombre au tableau, c'est son numéro 16 dans les stalles de départ. Ce n'est pas un cadeau sur la piste clodoaldienne, surtout lorsque celle-ci est juste souple, mais on fait confiance au talent de son jockey Alexis Pouchin, qui nul doute va en tirer la quintessence. Voilà, vous savez tout concernant mes 5 favoris du quintet de ce jeudi à Saint-Cloud. Nous allons désormais récapituler avant de nous quitter. Alors mes favorites, puisque c'est un quintet au féminin avec donc le numéro 6 Terre de Guerre qui tourne autour du pot et qui pourrait trouver enfin son jour, le numéro 9 Veul qui est en regain de forme et qui a largement la pointure. Le 14 intéressera les amateurs d'outsiders, elle s'appelle la Diva d'Alben. Elle rentre, elle est entraînée à Deauville par Marcus Nigueux. Attention, c'est une redoutable finisseuse. Je vous propose également le 2 Aqua Augusta qui découvre la catégorie des handicaps avec de légitimes ambitions eu égard à sa qualité. Et puis le numéro 10 Tilila qui, elle,
n'a plus à faire ses preuves dans les handicaps, mais qui devra gérer un numéro 16 dans les stalles de départ. Avant de se quitter, comme d'habitude, un conseil de jeu, toujours sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dans la 8e épreuve du programme, qui est le pendant tout simplement de ce handicap au féminin. Je vous invite à faire confiance au 803 Lucie Galest, qui est susceptible de remporter cette course, ou du moins de jouer les premiers rôles. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.